Bonjour à tous, ravi de vous retrouver vraiment pour ce nouveau numéro d'En Tête à Tête. J'ai aujourd'hui la chance et l'honneur d'être en compagnie d'un des 5 champions olympiques français de descente, Antoine Deneria. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici chez vous, dans les locaux de votre entreprise à Doussard. Première question, on va revenir après un peu, on parlera purement sportivement un peu plus tard. Mais une première question, comment va le chef d'entreprise que vous êtes aujourd'hui ? Il va bien. Je dirais qu'il est un peu occupé en ce moment parce que tant mieux, hein, la saison redémarre. Enfin, on croise les doigts pour qu'elle démarre bien. Parce qu'après un hiver dernier plus que compliqué, enfin inexistant, c'est vrai que c'était difficile, on a passé une année compliquée. Donc là, le fait qu'il y ait de la neige en plus, la neige est tombée jusqu'en plaine, jusqu'en bas à Annecy. Il fait froid, les stations vont ouvrir, donc c'est que du positif. Donc on est content que ça reprenne et de reprendre une vie normale si on peut dire, mais en tout cas… Un semblant de vie normale. Un semblant de vie normale et en tout cas une activité. Vous, l'amoureux de la montagne, est-ce que vous avez l'impression que le plus dur est passé par rapport à cette crise qui a frappé la montagne, justement, le monde de la montagne ? Non, moi je pense qu'on a… Alors oui, on n'est plus dans la période vraiment confinement dur à la maison. On communique peut-être moins sur vraiment les drames, parce qu'il y a des drames humains, il ne faut pas oublier ça. On n'est plus dans là-dedans, mais par contre au niveau économie de la montagne, moi je considère qu'on est toujours en plein dedans. C'est toujours compliqué. Il ne faut pas oublier qu'on a fait une saison blanche l'hiver dernier. Une saison blanche, je dirais, sans jeu de mots, mais sur le papier, quoi, sans chiffre d'affaires, sans rien, et on ne s'en remet pas comme ça. Donc là, on est encore sur une saison qui va rester compliquée, où au niveau de l'économie de la montagne, des stations, on n'est pas sorti de l'auberge, quoi. Alors, avant de revenir un peu plus en détail justement sur votre vie d'aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle un petit peu de l'actualité du ski alpin. Vous êtes le dernier champion olympique de ski alpin français. Je rappelle que vous avez été sacré en 2006 aux Jeux olympiques de Turin. Est-ce que vous ne trouvez pas le temps un petit peu long là pour vous trouver un successeur ? Oui, d'ailleurs, oui, ça commence à faire long. Alors, je passe un message. Il y en a ras-le-bol, quoi. Il faudrait un ski. J'aimerais bien qu'il y ait un nouveau champion olympique de ski alpin cet hiver. C'est vrai que ça commence à faire long. Ça va faire 16 ans. Donc, je suis le premier supporter des skieurs alpins français. J'espère vraiment qu'il y en a un qui va réussir à décrocher cette médaille d'or aux Jeux olympiques cet hiver en Chine. Et oui, c'est vrai que l'attente est longue et j'en ai un peu marre de dire que je suis le dernier, ou qu'on le dise en tout cas. On sait qu'en technique, les Bleus brillent depuis maintenant plusieurs années. Pourquoi est-ce que ça semble un petit peu plus compliqué en vitesse ? Je parle vraiment purement résultat, au niveau des résultats. On sait qu'il y a un vrai potentiel, mais c'est vrai qu'au niveau des résultats, c'est un peu plus compliqué. Il y a un vrai potentiel. Après, c'est vrai que ça joue souvent, c'est le ski, le sport, ça ne joue à pas grand-chose. Il faut aussi un peu de réussite de son côté. C'est tout un ensemble de choses. Moi, j'ai eu, entre guillemets, la chance qu'en 2006, et puis quelques années avant où je gagnais des Coupes du Monde, que tous les astres s'alignent. Il y avait à la fois il y avait beaucoup de travail, j'avais travaillé énormément physiquement, mentalement, j'étais hyper préparé, je skiais bien, j'avais du bon matos, mais j'avais aussi ces astres alignés, les centièmes tombaient parfois du bon côté, donc j'avais parfois cette aide un peu du ciel, un peu de chance pour que ça marche. Parce que des fois, on est très bien préparé, on a du super matériel, on est au top physiquement, mentalement, techniquement, et puis il y a ce manque de réussite. Et peut-être c'est ce qui a manqué un petit peu ces dernières années aux skieurs de vitesse, aux descendeurs français, dans les disciplines de vitesse. En plus, faut pas, malheureusement, ils ont eu quand même des moments difficiles, des drames avec la perte de David Poisson il y a 3 ans, 2 ans. Donc c'est vrai que ils ont vécu des moments quand même très difficiles. Et puis malgré tout, ils ont un super potentiel. Il y a Johan Claret qui skie très bien. Et puis malheureusement, il y a Brice Roger qui s'est blessé dans l'automne. Et puis la malchance je dirais, qui s'acharne avec Adrien Théo qui s'est blessé juste avant l'Écluse alors qu'il skie apparemment très bien. Donc c'est un peu ça. Malheureusement, en vitesse, c'est pas comme je dirais, alors j'y connais pas grand chose parce que je cours pas vite, mais c'est pas comme à 100 mètres où si on sait qu'on court vite, quoi, et ça fait toujours 100 mètres. Le problème de la vitesse, c'est qu'il faut s'adapter aux conditions de neige, de météo. Il y a beaucoup de paramètres. Il y a beaucoup de paramètres qui changent et puis il faut avoir ce petit plus du destin qui fait que on va avoir les centièmes du bon côté. Donc il y a tellement de paramètres que malheureusement,
ils ont pas toujours eu tous les paramètres de leur côté, quoi. L'hiver dernier, j'étais au saisie avec Franck Picard pour un numéro dans ta tête. Il me confiait qu'il était d'accord avec les propos d'Johan Clary que vous avez évoqué tout à l'heure, qui avait déclaré à propos de l'approche médiatique du ski alpin, on a raté un truc avec notre sport. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces propos? Oui, ah bah bien sûr. Ouais, ouais. C'est vrai que le ski alpin est pas tellement médiatisé. C'est vrai que si on met de côté les chaînes spécialistes qui sont regardées par les moniteurs ski, par les gens de la montagne et les gens du ski, on a du mal à attirer un public plus large, ça c'est clair. Après, je pense que oui, on se plaint souvent que la médiatisation, elle n'est pas assez grande, mais en même temps, je pense qu'il y a des sports qui sont bien pires que nous. Donc je pense qu'il faut relativiser un peu, parce que si on parle avec des judokas ou des escrimeurs, ils vont dire encore pire. Donc il faut relativiser un peu. Et puis je pense aussi pour relativiser, après c'est mon avis personnel, mais je pense que le ski alpin, notamment la FIS, ce microcosme du ski alpin aurait besoin il y a des fois besoin d'un petit coup de neuf, de jeune, je ne sais pas, mais en tout cas une petite révolution pour attirer, pour se renouveler, quoi. Et j'ai en admiration par exemple le biathlon qui est devenu, en plus avec Martin Fourcade qui est en chef de file, qui est un sport génial, médiatisé, il y a des enjeux, c'est vraiment un chouette sport à regarder. Et ils font entre guillemets un peu le buzz. Nous, je trouve que sur le ski alpin, on a un peu raté cet effet un peu. Ça pourrait être un peu modernisé de par plein d'aspects, mais bon, ça c'est mon avis. Une dernière question sur le plan sportif. Dans 2 mois débutent les Jeux Olympiques de Pékin. Vous les attendez avec impatience. Vous serez, vous l'avez dit, un fervent supporter des Bleus. Bien sûr, je les attends. En espérant que tout se passe bien. On espère que ça se passe bien parce que malheureusement, vaut mieux pas y penser. Moi, j'essaie de pas y penser parce que là, on est tellement un peu dans l'euphorie de la neige qui est tombée, il fait froid, c'est un bel hiver qui s'annonce. Donc j'ose pas imaginer que ça se passe de nouveau mal dans quelques semaines. Vous savez de quoi je veux parler. Et après, les Jeux Olympiques, évidemment, je les attends toujours avec impatience. C'est un événement planétaire, fabuleux, qui se passe en Chine ou ailleurs. Ça reste des Jeux Olympiques. Pour des athlètes, c'est hyper important. C'est des courses d'une vie. C'est des courses qui peuvent changer une vie. Je suis assez bien placé pour en parler. Et puis, ouais, c'est une compétition. Les athlètes pensent qu'à ça, ils s'entraînent que pour ça depuis des mois, voire des années. C'est l'objectif d'une carrière, presque, les Jeux Olympiques. Donc, bien sûr, j'ai hâte d'y être et j'ai hâte de voir ce qui va. D'y être. J'y serai pas physiquement, mais j'ai hâte de les suivre et puis j'espère que la France brillera, les Français brilleront. Alors Antoine, on va parler à présent de votre deuxième vie, celle de chef d'entreprise. Je le disais en introduction, on est ici à Doussard, au sein même de votre manufacture avec les ateliers de fabrication qui sont juste derrière. C'est une fierté aujourd'hui d'avoir réussi votre reconversion professionnelle et cette marque. Oui, c'est une fierté, c'est un super challenge. Alors je considère encore pas que j'ai réussi parce que la route elle est encore longue, il y a encore du boulot et puis on n'est pas sorti de l'auberge justement avec la période dans laquelle on vit, mais en tout cas c'est déjà une fierté d'avoir attaqué ça, d'avoir pris ce chemin de l'entrepreneuriat, d'avoir lancé ma marque de ski, d'être fabricant de ski. C'est vrai que c'est un challenge de tous les jours, ça m'occupe 120% de mes journées, c'est hyper prenant mais c'est hyper passionnant et d'avoir réussi à commencer à faire naître une marque, de faire naître quelque chose, parti de quasiment rien. C'est vrai que c'est passionnant et après c'est un boulot de tous les jours, c'est hyper prenant mais c'est vraiment passionnant et intéressant. Vous auriez pu travailler dans un autre domaine que le ski? Je sais pas, on le saura jamais mais je me pose pas vraiment la question. Je sais pas, ouais, peut-être, mais en tout cas, c'est vrai que en fait, c'est un peu comme si je m'étais. J'ai un peu toujours fonctionné comme ça. Moi, j'ai toujours fonctionné un peu dans ma carrière, c'est pareil. Petit, je me posais pas la question. J'aimais le ski, je faisais du ski. Plus ça allait, je franchissais les catégories une à une et avec des résultats qui étaient des fois bons, des fois pas bons. Mais mon rêve, c'était de devenir membre de l'équipe de France, champion du monde ou champion olympique. Donc sans me poser la question, j'ai avancé comme ça. Et puis là, c'est un peu pareil. En fait, j'ai arrêté ma carrière. Je me suis mis dans l'idée que j'allais créer ma marque. Donc j'ai commencé par des accessoires de ski. Et puis de fil en aiguille, les rencontres font qu'on se diversifie, on fait d'autres produits.
on rencontre des gens. Et puis maintenant, je suis fabricant de ski, donc je ne me suis jamais vraiment posé la question, est-ce que j'arrête ça pour faire ça? Est-ce que je fais ça plutôt que ça? Je suis un peu parti bille en tête, sans réfléchir. Peut-être qu'il y a des moments où il valait mieux pas trop réfléchir, justement. Mais en tout cas, oui, c'est passionnant. Ouais. Vous avez choisi de faire du matériel, du ski haut de gamme, même du sur-mesure. C'est un choix qui a été mûrement réfléchi, j'imagine? Ouais, c'est pareil, je pense que c'est un choix qui s'est imposé tout seul sans vraiment réfléchir. En fait, j'ai fait la connaissance d'Alain Zanco, qui est un ancien de chez Rossignol, qui a travaillé plus de 25 ans chez Rossignol, qui a un vrai savoir-faire, qui dans le milieu de la fabrication de ski est très connu, reconnu. On a un vrai process de fabrication qui nous est propre. C'est aussi une partie du challenge et ce qui m'intéresse, c'est que bon, il y a ma marque, elle fait des fabricants, mais on essaie vraiment moi l'idée c'est vraiment de faire perdurer un savoir-faire qui nous est propre. On fabrique nous-mêmes de partir de matériaux nobles, de matériaux bruts. Et ça, c'est hyper intéressant de continuer ce savoir-faire. Et puis après, on a ce savoir-faire à faire des très beaux skis faits main, qu'on peut personnaliser avec des matériaux nobles, des essences de bois qu'on est les seuls, parmi les seuls à utiliser. Donc ça, c'est intéressant. Et après, le fait de travailler en France, avec même plus qu'en France, en Haute-Savoie, en Savoie, donc ça, c'est aussi une fierté. Et sur des process qui sont tous, tout est fait à la main. Évidemment, il y a des heures de travail, donc tout ça, ça vaut, au niveau ça a un coût. Donc le positionnement haut de gamme, il s'impose quasiment tout seul. Et puis le fait est aussi, c'est que j'ai assez vite compris que le marché de l'entrée de gamme avec Internet, les gros magasins étaient saturés. Le gros du marché avec les gros acteurs que je ne citerai pas, mais que tout le monde connaît, était saturé aussi. Moi, j'ai pas de budget marketing, de communication comme les grosses marques. Donc, assez naturellement, le positionnement haut de gamme, niche, s'est imposé tout seul, quoi. J'ai lu que vos produits connaissaient un certain succès en Asie, en Chine, en Corée, au Japon. Ça commence, ouais, ça démarrait bien, j'ai envie de dire. Jusqu'à il y a 2 ans, j'ai envoyé des skis en Chine, du matériel en Corée, au Japon. J'ai eu la chance d'aller en Chine 3 fois de suite jusqu'à il y a 2 ans. Et puis malheureusement, il y a un méchant virus qui est arrivé il y a 1 an et demi, qui est passé par là. Et là, c'est vrai que ça a quand même fait une coupure parce que on peut plus voyager comme on veut. C'est difficile de garder des liens avec l'étranger, avec des distributeurs ou des prospects étrangers, surtout asiatiques, américains, d'autant plus quand c'est loin. Donc ça a mis un coup d'arrêt à ce développement-là, mais en tout cas ça partait bien, j'ai toujours les contacts, et même aux États-Unis. Donc c'est pour ça que je prie pour qu'enfin on reprenne un semblant de vie normale, qu'on puisse rebouger à peu près normalement, que les choses repartent, parce qu'il y a du potentiel. Il y a du potentiel. Les graines que j'ai plantées au niveau business à l'étranger, elles partaient bien, donc maintenant il faut que ça démarre, quoi. Antoine, on arrive déjà à la fin de cette émission. J'ai l'habitude de poser toujours la même question à mes invités. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Voilà, la santé, du bonheur, une bonne fin d'année pour déjà ma famille, mes proches, mes amis, tous les gens qui sont autour de moi. Et déjà, si on a déjà la santé et qu'on est heureux, déjà, ça sera une bonne partie de fête. Et puis aussi tous les gens qui me soutiennent, mes employés. Maintenant, j'ai réussi à monter une petite équipe. On a une entreprise, je dirais vraiment à échelle humaine. On est 6 à travailler là, donc on est dans une bonne ambiance. Tout se passe bien et pourvu que ça dure, quoi. Merci beaucoup Antoine, merci de nous avoir consacré du temps. Merci à vous. Merci à vous de continuer à nous suivre toujours aussi nombreux sur nos réseaux sociaux, sur notre antenne. Merci à François Pirot pour la partie technique. On se retrouve très rapidement sur nos antennes. À très bientôt.